disait Melka, c'est le moment de célébrer le nom de l'Éternel, on y va ensemble. Quand la nuit tombe, l'angoisse surgit, mais sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, oui tu es mon appui. Lorsque je suis lasse, découragé, oui Dieu tu es tout pour moi. Maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho en mon âme. Oh, oh, oh. Hey. Oh, oh, oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Hey. Qui peut s'opposer À ta volonté, et qui peut t'arrêter? Lorsque je suis lasse, découragé, oui Dieu tu es tout pour moi. Et je te louerai. Maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. m'entraîne sur les hauteurs. Résonne dans mon âme, tel un écho. Un écho en mon âme. Oh, 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 oh. Nous louons ton nom. Oh, oh, oh. Jésus. Oh, 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 oh. Lorsque je suis lasse, découragé, oui Dieu tu es tout pour moi. Maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. Il t'entraîne vers les hauteurs ce matin. Résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. il résonne dans mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Merci Jésus. Ton amour m'environne, et même encore. Il résonne dans mon âme, tel un écho en mon âme. Oh, 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 oh. Un écho en mon âme. La Bible nous dit en Jérémie 32, verset 17. Ah Seigneur Dieu, tu as créé le ciel et la terre par ta grande force et ta grande puissance. Rien n'est trop difficile pour toi. Et c'est ce que nous allons déclarer ici en ce lieu. Amen. Tu peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira.
pas un homme pour mentir. Tu es l'éternel Dieu. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit en son temps. Alors je chanterai Amen. Oui, Amen. Ce que ta bouche a dit, oui, ta main l'accomplit. Amen. Oui, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen. Oui, Amen. Oui, Amen. Ce que ta bouche a dit, oui, ta main l'accomplit. Amen. Amen. Qu'il en soit fait, qu'il en soit fait ainsi. Qu'il en soit, oui, qu'il en soit fait ainsi. Selon ta parole, oui, qu'il en soit fait ainsi. Oui, qu'il en soit fait ainsi. Oui, tu es bien l'éternel Dieu, et c'est à toi en cet instant que nous regardons. Et Seigneur, nous ne pouvons pas nous taire en ta présence alors que nous voici réunis de différents horizons avec différentes histoires, mais unis devant toi pour te louer, toi notre Dieu, notre roi. Et nous te rendons toute la gloire en ce lieu, en cet instant. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu pour montrer l'amour du Père. À une vierge manger ta part, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éterne, tu es né dans une étable. Son souffle, quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et c'est
à ton nom soit toute la gloire, Jésus. Non pas à nous, mais à ton nom seul soit toute la gloire. Nous répondons à ta présence et te donnons toute la gloire. Toute la gloire, pas juste du bout de nos lèvres, mais de tout notre être, nous te rendons toute la gloire. Nous chantons gloire, gloire, oui, gloire à l'agneau, à lui seul, oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Toutes choses, oui, nous élevons. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Lui seul est digne, oui, gloire, toute la gloire. Oui, il est bien glorieux, car il est lui seul. Alors j'élèverai ma voix, nous élevons l'agneau est souverain. Nous le reconnaissons en cet instant. J'ai envie de vous proposer, on a fait aux célébrations d'avant, c'est un truc un peu old school. Mais quand le peuple de Dieu ensemble proclame la réalité de qui est l'Éternel, l'atmosphère change. Est-ce que les hommes, vous êtes d'accord qu'on démarre en chantant juste les gars, juste les hommes, disons gloire. Et ensuite ce sera à vous les femmes. Nous chantons gloire, juste les gars. Gloire, oui, gloire à l'agneau. Encore les gars, gloire. Chantons gloire, toute la gloire, oui, gloire à. Allez, à vous les sœurs, rechantez, gloire, gloire. Nous donnons toute la gloire. Chantez, chantez. Et tous ensemble nous disons qu'il est bien glorieux, car il est glorieux et digne de régner. Alors nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, oui, l'agneau
Tu es bien l'Éternel Dieu, agneau qui ôte le péché du monde. Nous te redonnons toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur qui t'est dû. Je voudrais juste te saluer, te dire combien je suis content de te voir en cet instant. Je suis tellement heureux de vous retrouver. Non, on ne réalise pas la chance que l'on a de vivre des moments comme ça. Toi qui regardes ce message, tu sais que tu n'es pas à l'abri que Dieu te parle. Hein. C'est l'objectif d'ailleurs. Tu sais ce que tu as dit à Dieu. Tu viens peut-être de dire, Dieu, tu es souverain. Tu ne réalises pas ce que ça veut dire, de dire Dieu, tu es souverain. Parce qu'en vrai, même si on accepte qu'il est souverain dans notre vie, à chaque fois, on veut quand même diriger. Il ne peut pas y avoir deux chefs dans un royaume. Quand tu dis à Dieu, Dieu, tu es souverain, ça veut dire que tu lui fais vraiment confiance pour diriger. Et là, en vrai, par moment, alors tant que ça va bien, on est d'accord. Mais si Dieu permet que ta situation, au lieu d'aller de progrès en progrès, tout d'un coup, ça se dégrade. Tout d'un coup, tu as envie de dire à Dieu, Dieu, au fait, on va changer le conducteur. Le souverain, il va devenir sous-chef et c'est moi qui vais prendre le volant parce que j'ai l'impression que ça ne va pas très bien. Est-ce que Dieu, tu es vraiment sûr de ce que tu fais dans ma vie ? Vous êtes privilégiés parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui voudraient être là. Tu as bien fait de regarder ce message en ligne. Je voudrais demander pardon à tous ceux et celles qui attendent et qui ne vont pas avoir de place aujourd'hui. On a environ 200 personnes qui sont en instance de place. Vous avez de la chance si vous avez pu vous asseoir. Je vous demande pardon à tous ceux qui sont venus, qui ont fait un déplacement pour venir à MLK et qui n'arrivent pas à trouver de place. Et pourtant, on travaille fort, 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 fort. On va créer encore des nouvelles célébrations à la rentrée. Je remercie tous les équipiers, tous ceux qui donnent leur temps au mois d'août pour pouvoir être là, travailler pour vous, que vous soyez accueillis. Merci pour le stress que vous prenez. Merci à chacun. Vous êtes prêts à recevoir quelque chose de Dieu ? Père, si tu veux nous dire quelque chose, c'est pour ça qu'on est venu. Voilà. Il y a beaucoup de bruit dans nos vies, il y a beaucoup de conseils, on a des amis qui nous disent des conseils, comment faire, mais on va écouter ton conseil. Papa, que ma bouche soit l'objet d'une prise de contrôle par toi en cet instant. Je connais trop la médiocrité de mes propres paroles pour ne pas te supplier d'y mettre les tiennes. Alors que chacun puisse dire, par cette célébration, Dieu m'a parlé. Au nom de Jésus, Amen. Accroche-toi parce qu'il y a une très, très belle surprise à la fin de ce message. Très, très belle surprise. Tu n'es pas prêt à le recevoir. Mais en attendant, on va aller vers le texte que Dieu a mis pour toi et pour moi aujourd'hui. Un texte très, très spécial. Parce que Satan vint se présenter devant l'Éternel. Moi, je ne savais pas que Satan pouvait parler à Dieu. Mais apparemment, dans le livre de Job, au 2e chapitre, il est dit que Satan vint se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre en tout. Il craint Dieu, il se détourne du mal, il persévère dans son intégrité. » Est-ce que tu sais que Dieu est fier de toi ? Dieu quand il te voit, il dit « Waouh, c'est ma fille chérie !» Satan se retira, nous dit le verset 7, puis il frappa Job d'un ulcère purulent, de la plante des pieds jusqu'au sommet de son crâne. Job avait tellement mal, il avait déjà perdu son travail, il avait déjà perdu ses enfants, il est en train de perdre sa santé. Quand est-ce que ça va s'arrêter cette histoire ? Il prend un tesson, il se gratte, je ne sais pas si quelqu'un a eu des maladies comme ça où tu as des démangeaisons de la peau. Il se gratte et il dit, mais se gratter, il s'assit dans la cendre.
Bon, là tu dis, j'espère que quelqu'un va lui donner une parole de consolation. Et c'est pas toujours dans le mariage. Parce que sa femme lui dit, moi je croyais que dans l'Antiquité les mariages étaient meilleurs qu'aujourd'hui. Non, c'est pareil. C'est pareil. Sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité. Hein. Franchement, dis du mal de Dieu, maudis Dieu, dis du mal de Dieu. Assume que Dieu ne fait pas son travail. Dis du mal de Dieu et meurs. Parce que la vie, là, c'est l'horreur. Mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Je ne savais pas que c'était autorisé de dire ça à sa femme, mais bon. Je voyais que même les hommes de Dieu ont des embrouilles dans leur couple parfois. Hein. Oui. Tu tiens le langage d'une folle. Mais le verset qui est après, il est excellent. J'ai du mal à le digérer et je crois que tu vas avoir du mal à comprendre ce que Dieu essaye de te dire. C'est le travail du jour. C'est ce que Dieu essaye de te dire. Nous acceptons le bien de la part de Dieu. Nous n'accepterions pas aussi le mal, point d'interrogation, on le relit ensemble. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Moi, ça m'a troublé parce que à chaque fois, je comprends que si j'ai choisi Dieu, c'est pour mon bien, c'est pas pour mon mal. Donc, je m'attends à ce que celui qui prie, il voit l'exaucement. Est-ce que quelqu'un quand même dit, si vous ne dites pas Amen maintenant, c'est pas après avec ce qui vient que vous allez réussir à dire Alléluia et Amen, parce que c'est costaud le message du jour. La révélation de Job est celle-ci, elle s'affiche derrière moi. Accepter de Dieu le meilleur, mais aussi le pire. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y a deux théologies dans notre tête. En vrai, une partie de nous, et c'est biblique, il y a énormément de versets qui parlent de « je dis et la chose arrive »,« je demande, celui qui prie reçoit ». Donc, lorsque un malheur vient sur ma vie, lorsqu'une dégradation physique, une dégradation financière, une dégradation émotionnelle, la dégradation de peut-être mon couple ou de mes enfants, tu as tendance à dire, et c'est légitime, au nom de Jésus, je chasse cette histoire et je proclame que la bénédiction vient. Tu l'as fait, je l'ai fait aussi. Alors, il y a tout un mouvement même spirituel, je vais essayer de creuser un tout petit peu en théologie. Ça a été renforcé dans les années 50 aux États-Unis par le mouvement qui s'appelle Word of Faith, parole de foi. Tu dis, tu proclames, tu demandes, et par la foi, tu arraches la bénédiction. Mais ça ne marche pas toujours. Et cette théologie, bien que vraie dans de nombreuses situations, parfois bug. Et du coup, tu arrives dans la situation de Job, et Job dit, c'est une autre position de foi. On a l'habitude d'avoir la foi qui arrache la bénédiction, mais la foi, c'est parfois accepter de bénir Dieu dans le pire. Et là, c'est dur. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est manquer de foi que d'accepter? Le titre de mon message, c'est « Pourquoi Dieu refuse-t-il de te donner ce que tu lui demandes ?» Je le redis, pourquoi Dieu refuse-t-il de te donner ce que tu lui demandes? Vous savez, si j'avais voulu des Amen et des Alléluia, j'aurais fait un message « Pourquoi Dieu va te donner ce que tu lui as demandé ?» Là, on est tous d'accord. Mais je vais oser vous parler, puisque vous avez dit que Dieu est souverain dans votre vie, on est d'accord? On va voir si vous êtes prêts. Je vais vous parler de ce que ça implique, la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu implique qu'il y a 7 lois souveraines de Dieu. Alors, vous allez dire, mais d'où est-ce que tu as trouvé ça? Dans les fêlures, dans les blessures, dans les incompréhensions de Adam jusqu'à Jean dans l'Apocalypse. Ils ont tous vécu des moments où des prières ont été non exaucées. Parce que ça a heurté une loi souveraine de Dieu. Première loi souveraine de Dieu, elle est à l'origine de l'humanité, c'est la loi du désir. Écoutez bien ça. Pourquoi le mot désir? Le mot désir peut être connoté négativement, mais gardez-le dans l'idée que c'est une idée de Dieu, le désir. Le désir, c'est le fait de vouloir quelque chose pour l'avenir. Or, c'est à la base de toute notre existence humaine. Rien n'existe sans désir. C'est parce que Dieu a désiré que la terre existe que la terre a été créée.
C'est par sa volonté, désir. Le désir, c'est la loi fondamentale de base de tout. Tu ne peux pas créer un être humain sans désir. Il faut qu'il y ait du désir pour faire naître un bébé. Mais il faut du désir pour avoir envie de progresser et d'aller à l'école. Parce que le jour où tu n'as plus de désir, tu dysfonctionnes. Le jour où tu ne désires plus vivre, tu te laisses mourir. Le désir est la loi fondamentale de Dieu. Or, Satan a tendance à venir et à piquer, polluer la notion de désir. Et le désir, lorsqu'il est pollué, s'appelle convoitise. Le désir, c'est ce mécanisme de volonté qui est très bon et qui vient de Dieu, et de le polluer légèrement pour faire de la convoitise, afin que tes désirs fassent quelque chose de mauvais sur quelqu'un, et une mauvaise conséquence, soit sur ton prochain, sur toi-même ou sur Dieu. Et c'est pour ça que Jacques dit, parfois vous priez, vous ne recevez pas. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et le mot, c'est vraiment vos mauvais désirs. Mais ça, c'est trop facile. Donc, premièrement, tu peux écrire « Pourquoi Dieu refuse ce que je lui demande ?» Première raison, pour que je ne devienne pas quelqu'un de capricieux. Parce que naturellement, je vais avoir tendance à utiliser Dieu pour satisfaire des désirs purement égoïstes. C'est trop facile, on passe à la loi numéro 2. La loi de la banalisation. Dieu a permis... Alors, j'ai mis du temps à comprendre cette loi. Dieu est éternel. Écoutez bien, et je suis désolé, il y a des messages qui touchent nos émotions, là ça va t'obliger à allumer ton cerveau. Dieu étant éternel, il y a une différence entre l'être humain qui, lui, est momentané et Dieu qui est éternel. Donc la loi de la banalisation, Dieu a fait que quand un être humain obtient une chose qu'il a longtemps désirée, à partir du moment où cette personne a reçu la chose, ça lui provoque moins de bonheur. Ça se banalise. Dès que tu as obtenu ce qui était rare, une fois que tu l'as obtenu, tu le banalises. Pourquoi Dieu a fait ça ? Parce que sinon, tu serais tout le temps à en vouloir plus. Dieu a fait qu'il a mis cette loi de la banalisation. Je te donne un exemple. Qui aujourd'hui a remercié Dieu pour l'oxygène ? C'est vrai, vous êtes des héros. Moi, je n'ai même pas pensé à dire merci à Dieu pour l'air que je respire. Tu vois, aujourd'hui, tout ce qui est en abondance dans nos vies, on ne voit plus. Tu te lèves le matin, tu ne te dis pas « Oh, dis donc, je respire ». Tu respires parce que c'est naturel de respirer, c'est devenu banal. Moi, je te dis une chose, coupez-moi toutes les circulations d'air, fermez la place, bloquez tout. Là, on va tous se mettre à hurler à Dieu, Dieu de l'oxygène. Parce que ça devient rare. Donc, à partir du moment où on banalise la chose. Deuxième exemple, j'étais quelque temps avec un agent immobilier qui est un excellent agent immobilier. Il vend des biens immobiliers comme un boulanger vend des baguettes. Il a un don. Et je lui dis, donne-moi ton secret. Comment tu fais pour vendre des appartements et des maisons comme ça ? Et il me dit, il y a dans l'être humain une caractéristique essentielle. Donc, voici ce que je fais. Quand un jeune couple vient en me disant « Bonjour monsieur, on voudrait tel bien, on a tel budget, on veut telle maison, tel appartement. » Il dit « Je commence toujours par leur présenter quelque chose de moche ou de pas bon. » Je dis « Mais tu vois rien avec ça ?» Il dit « Ah, au contraire. » Parce que les gens arrivent avec des telles attentes, ils attendent tellement quelque chose de rare, de spécial, que quand ils arrivent vers un bien qui est un petit peu moche, leur niveau d'attente diminue et ils viennent à valoriser le deuxième bien qui, en fait, depuis le début, était prévu pour eux. Et dit, je leur présente le deuxième bien et là, ils disent « Ah ouais, là, c'est le nôtre. » Il dit, mais j'ai remarqué une chose, si je commence par leur donner le bon appartement ou la bonne maison, ils vont arriver, ils vont dire « Ouais. » Dès qu'ils peuvent l'avoir, ça ne vaut plus rien. Ils ne le prennent pas. C'est quand ils se rendent compte qu'ils ne l'ont pas qu'ils le veulent. Troisième loi. La loi, et ça va toujours dans la même logique, c'est la loi de la péremption. Qu'est-ce que Dieu a mis en place ? Dieu a mis en place une date de validité sur tout ce qui existe sur la terre.
Encore une fois, c'est lié à la notion d'éternité. Dieu a tellement peur que tu t'attaches aux choses qu'il a mis comme une obsolescence programmée dans chaque vous ne comprenez pas. Je vais vous dire la chose. Moi, je voudrais que ma santé progresse chaque jour. Et dans ce cas-là, tu es éternel, tu ne vas pas au ciel. Dieu a mis, et ça c'est très compliqué parce que vous voyez, la loi de la foi qu'on essaye d'activer, qui est bonne, elle va taper la loi de l'obsolescence. Parce que tu es obligé d'aller moins bien dans ton corps parce que sinon tu t'accrocherais à la terre comme un fou. Et donc, Dieu est obligé de faire que toutes les choses qui existent sur la terre aient une péremption parce que sinon, tu risques de devenir addict à ces choses. Il y a tellement de messages, de paraboles où Jésus dit « Un homme avait des grains, il avait fait une récolte de fous, il fait 1 grenier, 2 greniers, 3 greniers. » Et Jésus dit « Et une nuit, il perd tout. » Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien que tu peux amener au ciel. Tout pourrit sur la terre. Tu peux faire des trésors, mais il y a quelqu'un qui va venir ronger, il y a un voleur qui va percer. Tu n'as pas la possibilité. Tout est à durée. Tu peux mourir l'homme le plus riche du cimetière, ça ne sert à rien. Tout a une péremption. C'est une sécurité anti-idolâtrie. Vous allez dire, en quoi ça concerne les chrétiens ? On est aussi idolâtres que les autres, les amis. On a le même caractère à la base. Et si jamais à chaque fois que l'on prie et que l'on demande à Dieu une faveur, que tu demandes à Dieu quelque chose, tu vas finir par être addict. Juste même dans les choses spirituelles. Il y a certains cadeaux que Dieu t'a donnés. À la fin, tu finis par aimer plus le cadeau que celui qui te l'a donné. Ça vous est jamais arrivé de visiter une église, de visiter un lieu pour lequel des gens ont prié, ont donné, et c'était un cadeau de Dieu, c'était une faveur. Moi, je crois que MLK, c'est une faveur de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a un moment, ça va devenir un poison. Le lieu. Oui, je crois. Parce que si jamais ce lieu finit par être tellement important pour nous, c'est comme ça qu'on sclérose tout. Parce on n'accepte pas la loi de la péremption. Un jour, ce lieu disparaîtra. Et je dis, merci Seigneur. L'Éternel a donné, l'Éternel reprendra et c'est OK. Et c'est OK. Je n'adore pas des pierres, je suis... quelqu'un comprend ? On continue. La loi de la protection. Toutes les lois s'enchaînent logiquement. Je vais reconnaître avec c'est une honte pour moi. Mais j'ai eu un conflit avec ma femme sur l'histoire de la tablette. Par rapport aux enfants, pas moi, mais les enfants. Parce que à l'époque, c'est vrai, quand mon fils a eu 6 ans, je lui ai acheté une tablette. C'était un mélange d'amour et de besoin de paix. Voilà, la vérité, c'est que quand un enfant a une tablette, t'es tranquille. Mais c'était aussi de l'amour. C'est comme ça que je me l'ai vendu à moi-même. Ma femme m'a dit, Yvan, tu sais ce que tu as fait ? Tu as gâté notre fils. Mais quand elle a dit gâté, c'était pas gâté de gâter, c'était gâté de gâter. Tu l'as abîmé. Parce qu'en fait, tu lui as donné une bénédiction qui n'a pas la capacité de gérer. Et donc, il y a certaines bénédictions que Dieu dit, oh, j'aimerais tellement te les donner. Mais tu es trop immature pour recevoir ça. Si je te donne un iPhone à 12 ans, ça peut très bien se passer, mais ça peut devenir quelque chose qui est un danger pour toi. En fait, à chacun de nous, il y a une relation différente aux bénédictions de Dieu. Et Dieu parfois dit oui à l'un et dit non à l'autre. Et toi, tu dis, mais pourquoi elle a pris, elle a reçu ? Et Dieu dit, parce que toi, si je te donne, ça va te pourrir de l'intérieur. Parce que Dieu veut te protéger de toute dépendance future. Il y a des prières où j'étais à genoux, où j'ai dit, Dieu, maintenant je le veux. Au nom de Jésus, je compte jusqu'à 3 et tu me le donnes. 1, 2, rien. Je refais, Seigneur, t'as pas entendu les anges, j'étais pas prêt. Je te le redonne. Je vais compter jusqu'à 3. Jésus, à 3, tu vas me donner 1, 2, rien. Qu'est-ce qu'ils font là-haut au ciel, là ? Parce que Dieu dit, si je te le donne maintenant, tu n'es pas prêt à gérer. La loi que je veux t'apprendre, c'est la loi de la protection. Tu m'as demandé d'être souverain. OK, je suis souverain. Et en tant que père, je suis responsable, donc je ne te donnerai pas aujourd'hui. Même si tu as prié, même si tu as abîmé les genoux, je ne te donnerai pas aujourd'hui. Je t'aime, et je ne peux pas te le donner aujourd'hui. J'ai rencontré 2 femmes d'affaires cette semaine qui ont réussi un business incroyable. Elles sont riches, elles sont riches, elles sont riches, elles sont riches, elles sont riches. J'en ai pas beaucoup des comme ça dans ma vie. Je suis juste allé
pour les saluer, j'avais envie d'entendre quelque chose de leur part. Non, c'est pas une question d'argent. J'avais envie d'entendre la louange parce que ces personnes-là sont les personnes les plus reconnaissantes que je connaisse sur la terre. Je suis allé écouter ces deux femmes et franchement, tu as l'impression que c'est un disque rayé de bénédiction. Elles m'ont dit ça en permanence. Oh, quelle grâce de Dieu! Oh, quelle faveur de Dieu! On n'aurait jamais pu construire l'entreprise sans la grâce de Dieu. Oh, Yvan, si tu nous avais vus, oh, d'où on vient! Oh, la faveur de Dieu! Le produit, il n'était pas censé marcher, il a marché du tonnerre. Gloire à Dieu. Et du coup, je leur ai dit, mais quel est votre secret? Vous êtes tout le temps en train de dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Et ils m'ont dit, tu sais, pourquoi on remercie Dieu tous les jours? Je dis, pourquoi? Il me dit, de nous avoir fait naître pauvres. Je dis, ça, tu remercies Dieu pour ça? Il dit, oui, parce que sinon, on n'aurait jamais appris qui était l'auteur de la bénédiction dans nos vies. Aïe, aïe, aïe. Oh! Dieu est obligé de... Moi, j'aurais dit, je sais pourquoi vous êtes riches. Parce que ça ne vous pourrit pas. Parce que vous savez reconnaître l'auteur de la richesse. Alors de dire, je peux leur donner. Toi, s'ils te donnent, ton cœur va vriller. Et tu n'apprendras pas la loi numéro 5, la loi de l'effort. Ah, je sais que vous alliez faire la grève des Amen aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Dieu vous parle quand même. La loi de l'effort. Pourquoi Dieu refuse-t-il cet exaucement maintenant? Parce que Dieu veut que tu développes ton courage. Ton courage. J'ai pris quelques petits jours de vacances dans les montagnes et j'ai un ado. Tous les parents qui ont un ado entre 13 et 17 ans, de type masculin, vous savez que ce n'est pas l'âge où il bouge le plus. Enfin, c'est très extrême. Parfois, c'est très, très sportif et puis après, il ne se passe plus rien. Surtout s'il y a des écrans. Et franchement, mon fils m'a impressionné parce qu'il a accepté de faire une randonnée avec moi. Tu vois, j'étais là, yes! On va faire une rando. Mais comme on était dans la montagne, tu vois, et puis moi, j'ai oublié que j'avais la loi de la péremption qui était en cours, mais j'ai vu haut, tu vois. Alors lui, il a 15 ans, mais tu vois, au début, il est derrière, et après, il est devant. Au milieu, ce que vous ne savez pas, c'est que ma montre, tu sais, j'ai acheté une montre, mais uniquement pour vérifier les aspects sportifs, hein, vous savez. Hein. Donc j'ai regardé, j'ai commencé 120 battements par minute, j'ai dit c'est bien, ça brûle la graisse, nickel. 130, 140, j'ai dit wouh! Et puis après, non, vous ne voyez pas, mais il y avait des montées. Il n'y avait pas toujours le sentier. On montait comme ça. Il y a un moment, je vois 172. J'étais là. Reste fier, reste digne. Demande juste à ton fils s'il n'a pas besoin, lui, d'une pause. Et je suis arrivé. Et mais, vous savez, il y a une idée qui m'est passée par la tête. C'est quand tu vas mal et que tu souffres, il y a des idées d'honnêteté qui viennent, mais c'est très négatif. Je me suis dit, mais au fait, pourquoi tu fais ce que tu fais? Mais qui t'a demandé de monter en vrai? Mais d'où elle est venue cette idée débile? Tu vois, encore les paysans de l'ancien temps, ils y allaient pour aller chercher une chèvre dans la montagne, pour aller cueillir des raisins, planter des vignes. Mais toi, tu vas juste pour monter, espèce de Parisien. Ça n'a pas de sens, ton truc. Tu sais, quand je le voyais marcher, je me dis, c'est ma montagne de Golgotha, moi. J'étais au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Puis je suis arrivé là-haut, et c'est ça que je voudrais vous dire. C'est que quand tu arrives en haut, je ne peux pas vous expliquer, mais la loi de l'effort fait que tu deviens satisfait. Écoute bien ça. Parfois, Dieu, c'est pas tant ce qu'il te donne qui compte, c'est de développer le caractère, le courage pour t'amener à aller plus haut. Moi, je dis à mon fils, mais qu'est-ce qu'on fait là-haut? Il dit, papa, on l'a fait. Et il y a des choses que Dieu dit. Tu sais, toutes les choses qui existent sur la terre sont... Tu n'en porteras rien. Donc ton caractère, le voyage est plus important des fois que ce que tu en tires au niveau matériel. Et j'ai dit à Eta, tu sais pas quoi? Ce que je retiens de cela, c'est que j'ai passé un moment formidable avec toi parce qu'on a été ensemble dans l'effort et on a réussi à vaincre quoi? Nos frustrations. Quelle est la leçon là de la loi de l'effort? Dieu permet
de te refuser un temps une bénédiction parce que Dieu veut que tu apprennes à dépasser tes frustrations. Et j'ai failli redescendre. À un moment, j'ai dit, là, on monte vraiment pour rien. Je parle à quelqu'un parce que c'est une parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour une entreprise, qui est là et qui écoute ce message, et qui dit, si c'est ça, je ferme, j'arrête tout. Aujourd'hui, dans ton cerveau, il y a une petite voix qui dit, tout ça ne sert à rien. Mais moi, je te dis que Dieu est fier de ton effort. Fier que tu t'accroches comme ça. Dieu dit, gars, j'aime quand mon fils fait ça. Parce que Jésus à la croix, il aurait pu abandonner aussi et aller jusqu'au bout. Cette caractéristique touche le cœur de Dieu. Cette caractéristique touche le cœur de Dieu. Bon, vous êtes prêts à la loi numéro 6. C'est la loi que les chrétiens aiment le moins. Je vous dis tout de suite. Surtout si vous êtes spirituel. Tous ceux qui prient régulièrement, sont fidèles dans leur église, donnent leur dîme, les prochaines minutes sont douloureuses. Je vous fais un disclaimer pour que vous sachiez, ça va pas. La loi de la redistribution, c'est la loi que tous les religieux challengent le plus parce que c'est une loi injuste. Mais non, c'est une loi juste. En fait, Dieu a fait que sur la terre, entre quelqu'un qui fait le bien et quelqu'un qui fait le mal, il y a un système de redistribution. Non, vous ne comprenez pas. C'est choquant. C'est ce que Jésus dit dans la prière dans Matthieu 5 et Matthieu 6. Il dit, vous avez l'habitude de donner des bonnes choses à ceux qui font le bien. Le Père Céleste aussi. Toutefois, il met en place quelque chose qui n'existe pas dans les... Il dit, je fais briller le soleil. Le bon, oui, d'accord, mais le méchant, non, si. Pourquoi lui? Parce que le méchant doit connaître mon amour même s'il est méchant, parce que peut-être que lui deviendra bon un jour. Et du coup, Dieu fait une redistribution. Mais c'est vrai dans tout, c'est vrai dans tous les héritages. Je ne comprends pas cette chose, cette loi qui me challenge. Vous avez déjà vu, peut-être, ça m'a marqué, quand j'ai vu Steve Jobs, le fondateur d'Apple, tout amaigri, lutter contre un cancer. Et moi, ça m'a interpellé parce que j'étais assez jeune à cet âge-là et je me suis dit, lui, le fondateur de l'iPhone, il a des millions, il a peut-être dépensé 100 millions, 200 millions dans des thérapies extrêmement puissantes qu'un jeune enfant à Madagascar ne pourra jamais imaginer. Sauf que Steve Jobs n'a pas pu, malgré tout son argent, guérir sa maladie. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a fait que sur la terre, tant qu'on est sur la terre, il fait tourner la roue. C'est pas que Dieu n'aime pas Steve Jobs, c'est pas que Dieu n'aime et contre. Et tu peux pas comprendre la volonté souveraine de Dieu. Il y a une loi qui est juste immuable et Dieu fait passer la roue pour que tout le monde ait une chance à un moment. Tu vas dire, mais il y en a qui ont moins de chance que d'autres. Tu es sur la terre. Le péché a gâté beaucoup de choses, mais Dieu est obligé de faire tourner. Vous savez ce que j'ai fait? Le pasteur Yvan, il se pose des questions que vraiment ils sont bizarres. Des fois la nuit, je pense, qu'est-ce qui se passe si Dieu disait oui à toutes les prières des chrétiens? Réfléchissez. Non, mais juste réfléchissez. Ok, tu prends toutes tes prières depuis que tu es né et tu mets oui à chaque fois de la part de Dieu. Moi, je sais ce que tu deviendrais. Tu mettrais en place le pire des systèmes politiques possibles. Même l'apartheid et la ségrégation à côté, c'est rien. Pourquoi? Parce que tu imagines les chrétiens, ils prient, Dieu, la bagnole. Dieu, l'appartement. Dieu, pas cette femme-là, celle-ci. Mais il y a un moment où... Mais vous êtes hors sol, les amis. Puisque la plupart de tes prières sont pour ton bien personnel. Oh, 2-3 fois, tu pries aussi pour la tata et tout. Mais bon, mais globalement... Mais même la tata, elle serait pourrie. Parce que du coup, elle dirait, mais moi j'ai une cousine chrétienne, donc maintenant je suis béni. Mais ça ferait une caste. Imaginez un petit peu. Vous croyez que Dieu... dans son système de justice, veut qu'il y ait une élite de super spirituels ayant toutes les bénédictions parce qu'ils savent prier, parce qu'ils savent donner, parce qu'ils savent... Et que les autres, ils aient rien. Dieu dit, on fait tourner. Et c'est ça que Job me dit. Il me dit, Yvan, écoute bien, tu aimes Dieu, j'aimais Dieu aussi. Tu es intègre. Bon, pas toujours, mais quand même. Moi, je l'étais complètement. Et Dieu a quand même permis le mal dans ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la redistribution. Et il était OK, Job, de tout perdre. Vous savez pas quoi? On lui avait volé tout ce qu'il avait construit. Les voleurs, ils ont tout pris. Est-ce que vous croyez que Job, il dit, tuez-les? Job, il dit, si Dieu a permis qu'ils prennent. Mais c'est pas juste.
Non, c'est pas juste. La loi de la redistribution n'est pas toujours juste. Mais cette terre n'est pas juste. Aïe, aïe, aïe. J'arrive à la fin, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a des prières que j'ai faites où tu vas dire, pasteur, c'est pas des mauvaises prières, c'est des bonnes prières. Pourquoi les chrétiens continuent à pécher parfois? Allez, je voulais être mal à l'aise, on va dire la vérité. C'est qu'il y a ici, dans cette salle, toi qui es devant ton écran, des personnes qui savent, parce que tu as encore demandé pardon peut-être hier soir, il y a peut-être une addiction dans ta vie, quelque chose qui te pourrit, pollue depuis des années. Il y a quelqu'un qui a un sujet sur l'alcool. Tu pries Dieu, tu loues Dieu, tu chantes, tu donnes, mais l'alcool, Et combien de fois tu t'es mis à genoux et t'as dit, aujourd'hui, tu me délivres. Il a délivré la voisine, mais pas toi. Il y a quelqu'un qui a un sujet. À chaque fois que tu es en situation de stress et de peur, alors que tu en as honte, tu continues à mentir, tu vrilles la vérité. Tu le sais parce que tu as été confronté plusieurs fois. Et tu dis, mais Seigneur, je veux changer de caractère. C'est pas quelque chose de mal, c'est une bonne prière. Il ne le fait pas. Quelqu'un a un sujet dans un domaine de la sexualité. Tu as une dépendance qui n'est pas à la hauteur de la femme de Dieu que tu es, de fils de Dieu que tu es. Et tu te dis, mais je déteste ça en moi. Pourquoi Dieu, tu permets ça? Moi, je voudrais, et je vous dis tout honnêtement, je voudrais que Yvan, que je suis à 10 ans, je sois une version améliorée à 20 ans. Je veux être une version améliorée à 30 ans. Je veux être une version améliorée à 40, à 50, jusqu'à ce que Dieu me prête. Je veux que chaque fois je puisse dire je suis une meilleure version de moi-même. Mais la vérité, non! Parce que la vérité, c'est que je fais ça. Bon, je progresse un peu, mais je roule pas mal quand même. Et il y a des victoires que j'ai obtenues que je repère. Oh, pasteur. Je sais, il y a des bons prédicateurs que vous écoutez, eux, ils ont zéro problème. Mais il faut changer de chaîne, il ne faut pas regarder MLK. Et moi, j'avoue, ça m'énerve. Parce que je me dis, je voudrais entendre comment ta femme, elle parle de toi, en vrai, tu vois. Je voudrais écouter la voisine qui t'a entendu crier dans l'escalier. Qu'elle donne les dossiers. Parce qu'il n'y a pas un seul qui soit tous les jours parfaitement juste. Vous pouvez regarder, maintenant en plus, pendant des années, les hommes, ils nous ont fatigués là. Mais maintenant, il y a les femmes influenceuses là, qui te donnent 1000 conseils de sanctification totale et absolue. Moi, je veux pas la vidéo Instagram, moi. Moi, je veux voir ce qui se passe dans le privé. Quand tu parles mal à la personne à la caisse du supermarché. Explique-moi ça. Je voudrais être une meilleure version de moi-même tous les jours. Mais des fois, Dieu me dit, Yvan, accepte l'idée que je redistribue. Ah non, je veux pas. Puis j'ai lu ce que l'apôtre Paul a fait comme prière à Dieu. Alors je ne suis pas en train de dire que... Écoutez, la redistribution, elle doit vous amener à crier encore plus à Dieu. Parce que sinon, tu prendrais tout pour acquis. Voilà. Tu dirais, non, c'est normal, je n'ai plus à lutter contre... Tous les jours, tu dois prier, donne-moi le pain quotidien. Non, mais moi, je voudrais dire merci Seigneur pour l'année qui est prévue dans le frigo. Merci parce que tu as tout stocké. Et à la fin, tu ne sais pas quoi. On revient au loin d'avant, tu banaliserais tout. Non. Et Dieu dit, je redistribue. Et donc, il y a certaines bénédictions de Dieu, clac, il est obligé de les redonner à d'autres et pas à toi. Combien de prédicateurs ont prié pour la guérison de quelqu'un dans une salle alors que leur enfant n'était pas guéri et la personne était guérie? Combien de fois j'ai vu des hommes ou des femmes de Dieu vivre des miracles de fou et pas dans la maison? La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. L'apôtre Paul écrit ceci, il dit, voilà, je voudrais vous dire, c'est pour ça que l'apôtre Paul n'était pas comme les influenceurs d'aujourd'hui. Il osait montrer ses fêlures. Et pourtant, c'est quelqu'un de fier, Paul. Mais il va écrire ce texte. Je pense qu'il a dû l'écrire en tremblant. 3 fois, j'ai prié. J'ai prié. Non mais, j'ai reprié au cas où. Et il m'a dit, ma grâce te suffit,
Non mais pourquoi? Parce que tu vois, ma grâce te suffit, on n'a pas... Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Mais s'il n'y avait pas de redistribution, tu ne serais jamais faible. Parce que si tu faisais que t'accumuler du progrès en progrès, tu ne serais jamais faible et tu serais très orgueilleux devant Dieu. Et la loi de la redistribution, c'est une sécurité que Dieu a fait parce que sinon tu vas t'enflammer. Et tu finirais par croire que tu es supérieur à tout le monde. Alors Dieu dit non. Des fois j'ai dit à Dieu, Dieu, mon caractère, je ne l'aime pas trop des fois. Et Dieu me dit, mais... Oui, c'est vrai. Tu as raison. Mais je préfère quand tu as cette humilité plutôt que quand tu fais la leçon à tout le monde. Bon, ça n'empêche pas de vouloir la sanctification tous les jours. Hein. Je vous quitte avec une dernière notion. La loi de la relation. La loi de la relation. Vous savez, dans votre vie, Dieu, qui est amour, a qu'un seul objectif. Trouver dans son enfant bien-aimé que tu es ses caractéristiques. Dieu voudrait retrouver cette caractéristique d'amour en toi. Dieu veut te connaître. Je vais vous donner une anecdote très honnête et très... J'ai demandé quand même à ma fille l'autorisation de parler de cela. Vous savez que quand vous êtes un prédicateur et vous avez des histoires trop réelles, il faut obtenir l'autorisation des personnes concernées. Je suis professeur de l'éducation nationale. Mon frère est professeur de l'éducation nationale. Ma sœur est professeure de l'éducation. Mon grand frère est professeur de l'éducation. Mon père est professeur d'éducation. Ma mère était professeure. Ma grand-mère était professeure et mon grand-père était professeur. Et ma fille s'est fait virer en 6e pendant une journée. La honte sur la famille Carluère à jamais. Ce qui n'était jamais arrivé dans ma famille, une petite blonde de 12 ans l'a fait. J'y croyais pas. Le jour où j'étais convoqué dans le bureau de la conseillère d'éducation de Créteil, j'ai cru que ma fille avait été victime de quelque chose de grave. Parce que dans ma tête, une petite blonde d'1m30 ne peut pas avoir fait quelque chose de négatif. Elle ressemble trop à sa mère, qui est une sainte femme, pour avoir un vrai sujet. Et pendant des années, quand les gens parlent de ma fille, je ne sais pas si vous avez vu ma fille, mais vraiment, quand vous voyez cette blonde-là à côté de moi, vous dites, est-ce qu'il est vraiment le père? Puis après, vous voyez la mère et dit, non, c'est vraiment la fille de sa maman. Pendant des années, en tant que papa, je me dis, Seigneur, à l'extérieur, cette fille ne me ressemble pas. Pourtant, c'est ma fille. Lorsqu'elle a été exclue, j'ai compris que c'était ma fille. Pourquoi? Je suis dans le bureau de cette proviseure. Mais le regard noir, je ne savais pas qu'en tant que professeur, on faisait aussi peur. Là, j'étais du mauvais côté du bureau, j'étais à côté d'elle. Je vous assure, comme dans un tribunal. On s'est assis là, ma fille, elle était comme ça, je faisais le fier, mais j'étais pas... Elle dit, et puis là, je la vois qui pleure, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? C'est impossible. Et là, la dame, remplie d'autorité, se lève et dit, monsieur, je vais vous montrer. Et elle se retourne. Et elle ouvre son placard, son armoire. Et là, elle sort un paquet comme ça de Scoochie. Alors je sais, si vous ne comprenez pas le mot, c'est que vous êtes vieux comme moi. C'est des histoires de balles, je sais pas, plastique gluant, là, de déstressant. Qu'est-ce que j'ai fait avec toutes ces balles de Scoochie? Elle me dit, votre fille fait du trafic à l'école. Ma fille, trafic. Elle dit, mais attendez. Attends, regardez. 2. Elle sort des petites tablettes chinoises là, de Temu, là, en encre 1, 2, 3. J'étais là, faut pas que je rie. Et puis la dame, elle va chercher, elle réouvre l'armoire, elle sort stabilo, vert fluo, jaune fluo, orange fluo, bleu, rouge, tout ça, un sac comme ça de stabilo. Elle dit, c'est pas tout. Je dis, madame, je n'ai rien dit. Elle prend un petit portefeuille rose fuchsia, tout petit, 42 ou 52 €, j'ai oublié, mais j'étais trop stressé. Et la dame, elle ouvre le portefeuille, elle dit, ça, c'est l'objet de la revente des objets que vous avez vus précédemment. Je dis, ma fille, elle a vendu ça.
Elle dit, eh oui, et nous avons saisi les stocks. T'as compris. Et là, je me suis rappelé quand j'étais enfant et que je faisais de l'échange de billes et tout ça. Mais là, je me dis, je suis dépassé. Et là, ma fille, elle est là. Mais tu sais, une petite larme, mais pas trop. Tu vois qu'elle est éprouvée, mais elle maîtrise bien la situation. Moi, je suis là, je me dis, j'éclate de rire. Non, je sais qu'il faut faire le tu sais, je fais hypocritement. Je trompe personne. Elle voit que je suis pas très coupable dans ma tête et que je suis assez fier, ce qui est très gênant parce que je suis censé. J'ai des sentiments partagés, quoi. Ah, c'est une femme d'affaires, mais je vous dis. Ouh! Et là, elle sort dans la rue. Je l'amène. On dit rien. On est quand même gêné. Il y a un petit malaise. Et moi, dans mon cœur, je dis, est-ce que je la gronde ou je lui dis bravo? Je sais pas. Et je me dis, quand même. Yvan, tu viens d'avoir la révélation. C'est vraiment ta fille. Ça, c'est toi, c'est pas maman, ça. J'étais fier à l'intérieur. Je la mets à côté. On s'installe. Mais je vois une petite larme encore. Et là, moi, il y a une chose que je voulais pas. Je vous dis la vérité, je lui ai posé une question qui me fait peur. Je lui dis, ma chérie, si tu pleures, réponds-moi honnêtement. Est-ce que c'est à cause de l'argent? À un moment, je me suis dit, mais je donne pas assez ou Est-ce que tu aimes l'argent? Et là, elle me répond, mais non, papa. C'est le plaisir de faire du business. Là, ça va mieux. Et là, elle me sort le carnet des ventes. Acheter 1 euro revendu 2 euros. Acheter 0,5 revendu. T'as 12 ans, toi. Ah, mais t'as dépassé le maître, là. Hein. Et là, je me dis, mais Shaina, donc si c'est pas l'argent, pourquoi tu pleures? Vous n'êtes pas prêts. Moi, j'étais pas prêt. Elle me dit, papa, je pleure. Parce que j'ai 2 copines qui sont mes salariées. Et j'ai une stagiaire et elles perdent leur travail aujourd'hui. Papa. Je conduisais. Je me dis, Seigneur, l'ADN de cette fille est clairement mon ADN. Ses défauts sont mes défauts, qualités, je ne sais plus. Est-ce que tu comprends? Je voudrais te dire, il y a une leçon spirituelle derrière. Dieu ne regarde pas comme les autres te regardent. Lorsque peut-être tes collègues, ta famille te regarde, ils voient les défauts et ils disent, est-ce que cet enfant lui ressemble à Dieu? Ne ressemble pas à Dieu, elle. Trop différente. Il n'a pas le caractère de Dieu, lui. Mais quand Dieu te regarde, au lieu de regarder à l'apparence, il ne regarde pas la longueur de tes cheveux blonds, il regarde l'ADN à l'intérieur. Et Dieu, il dit, mais c'est ma fille. Moi, je sais, honnêtement, sincèrement, depuis ce jour-là, je ne prie pas pour ma retraite. Je dis, ma fille pourvoira. J'avoue, ça a enlevé des... Je dis, Seigneur, moi qui croyais que j'étais un businessman, je suis nul. Mais la fierté d'un père qui retrouve une de ses caractéristiques dans sa fille. Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu a dit ça à Satan? Ça, j'ai compris le texte. Pourquoi Dieu, lorsque Satan vient vers lui, tout renfrogné, Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il dit, on termine. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Moi, je fais la différence entre toi et les autres, dit Dieu. J'aime ton intégrité. J'aime que tu sois droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité. Tu sais ce que Dieu a dit à Satan là? Ce qui me touche le plus, c'est pas que Job soit fidèle lorsque tout va bien. C'est que alors que tu l'as déjà attaqué, il continue à louer. Et là, Dieu dit, il est à moi, c'est mon fils. Et ce que je voudrais te dire, une des raisons, écoute bien, je termine, pourquoi Dieu dit non à certaines bénédictions que tu pourrais légitimement réclamer?
Parce que tu es la bénédiction de Dieu. Quand Dieu te voit, il est fier. Parce que tu continues à le louer même si tu as perdu ton travail. Parce que tu continues à le louer même si ton fiancé ou ta fiancée est partie. Parce que tu continues à chanter et à dire « Seigneur, je veux te plaire ». Même si aujourd'hui, il n'y a rien qui va dans ta vie. La santé n'est pas là, mais la louange est restée. Les forces sont parties, mais l'adoration est restée. Et c'est pour ça que Dieu dit l'intégrité. Pendant des années, je ne comprenais pas ce mot intégrité. Intégrité veut dire quelqu'un qui est homogène. Quelqu'un qui supporte la pression. Un pont est intègre lorsqu'il ne se détruit pas lorsqu'un camion passe dessus. Voilà, Dieu dit, ce que j'aime chez toi, c'est que tu sois capable de louer quand ça ne va pas bien. Et ça me touche particulièrement parce que ça ressemble à notre ADN divin. Le Fils et moi, nous sommes comme ça. Et par le Saint-Esprit, je vais t'aider à continuer. J'ai terminé pour aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que tu vas devoir faire maintenant. Si tu le veux, j'ai demandé à Marcel Bungu. Alléluia d'être là. Merci Marcel d'être là. Je suis content, papa, que tu sois là. Marcel et Nikita sont passés par beaucoup d'épreuves. Comme toi, comme moi, comme tout homme de Dieu, comme toute femme de Dieu dans cette salle ou devant ton écran. Mais dans chaque situation, Dieu donne la consolation. Et j'ai voulu traduire ce chant pour vous et merci Marcel d'accepter. Tu as chanté tellement de chants dans ta vie, mais tu m'as dit que André Crouch qui a écrit ce chant, tu n'avais pas traduit. Les amis, dans l'épreuve, regardez ici. J'ai mis ma foi en Jésus. J'ai mis ma foi en lui. J'ai appris à compter sur sa parole. J'ai vécu des temps difficiles, des angoisses concernant demain, parfois perdu en chemin. Mais dans chaque situation, Dieu me donne sa consolation. Par ces difficultés, ma foi est fortifiée. Dans l'épreuve, dans l'épreuve, j'ai mis ma foi en Jésus, j'ai mis ma foi en lui. Dans l'épreuve, oui, dans l'épreuve, j'ai appris à compter sur sa parole. J'ai visité bien des endroits, rencontré beaucoup d'hommes de foi, mais je ne m'y retrouvais pas. Oh non. Et dans mes heures de solitude, précieuses heures de solitude, Jésus lui, alléluia, est resté près de moi. Oui, dans l'épreuve, oui, dans l'épreuve, dans l'épreuve, j'ai mis ma foi en Jésus, j'ai mis ma foi en lui. Dans l'épreuve, oui, dans l'épreuve, j'ai appris à compter sur sa parole. Je t'ai béni pour les montagnes,
Je te bénis pour les vallées, ce que tu m'as fait traverser. Oh yes, Lord. Car tu as permis ces problèmes pour que ma foi soit si ferme. Et je peux chanter, je suis transformé. Oui, dans l'épreuve. Dans l'épreuve, oui. Dans l'épreuve. Oh oui. J'ai mis ma foi en Jésus. J'ai mis ma foi en lui. À compter sur sa parole. Dans l'épreuve, oui, dans l'épreuve, dans l'épreuve, dans l'épreuve. Oh oui, j'ai mis ma foi en Jésus. J'ai mis ma foi en lui. Sur sa parole. J'ai appris à compter sur ta parole. J'ai appris à compter sur sa parole. J'ai appris à compter. J'ai appris à compter sur sa parole. J'ai appris à compter. J'ai appris à compter sur sa parole. Sur toi, Seigneur. Tu es ma source, Seigneur. Ma joie de vivre. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Vous savez pas quoi, Nikita? Tu as fait la joie avec Papa Marcel d'être là. Est-ce que quelqu'un veut reprendre le chant? Est-ce que quelqu'un veut dire sur toutes les difficultés dans l'épreuve? Oh, et un moment de grâce. Toi qui regardes ce message, c'est pourquoi. Dans l'épreuve, j'ai mis ma foi en Jésus. J'ai mis ma foi en lui. Oh, dans l'épreuve, dans l'épreuve, j'ai appris à compter sur sa parole. J'ai mis ma foi en Jésus. J'ai mis ma foi en lui. Dans l'épreuve, dans l'épreuve. Oh oui, oui. Dans l'épreuve, j'ai appris à compter sur sa parole. J'ai appris à compter. J'ai appris à compter sur sa parole. Sur sa Merci notre Père Céleste pour la chance, la grâce d'être en vie. Et chaque jour que tu me donneras sur la terre, donne-moi de marcher dans l'intégrité avec toi. Je te louerai, comme a dit Marcel, dans les montagnes, et je te louerai dans les vallées. Père, que tout en moi, soit solidifié en toi. Donne-moi une confiance en toi telle que ni la peur, ni la
peine, ni la maladie, ni la difficulté, rien me sépare de ton amour. Merci pour la personne du Saint-Esprit qui est avec moi tous les jours, qui est avec Marcel, qui est avec Likita et qui est avec cette personne qui regarde ce message maintenant. Merci pour le Saint-Esprit. Tu ne nous abandonneras pas, tu es avec nous tous les jours. Jusqu'à ce qu'on soit avec toi dans le ciel et que toute larme soit séchée. Et que l'on puisse chanter à jamais les louanges du Dieu souverain qui nous a présélectionnés pour la gloire. Oh, merci, merci. Alléluia, Jésus. Que toute personne qui met sa confiance à Jésus en cet instant dise Amen. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Vous comprenez des fois pourquoi on fait tellement de cultes, tellement de célébrations à MLK, parce que quand c'est bon, ça compte pas. Alors du coup, on recommence. Et à chaque fois, je suis bouleversé parce que quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, faut vraiment être dur pour pas être sensible à ça, quoi. Cet amour inconditionnel. Ah, Seigneur, trouve ça en moi. Si quelqu'un a besoin de prière, Dieu aime ta prière. Il collabore avec ta prière. Et peut-être qu'au travers de la loi de l'effort et de la prière, il y a quelque chose qui peut se passer. Ça, il reste souverain, mais viens sur le devant ou écris à toi qui es en ligne, prière@église MLK. Il y a toute une équipe qui prie, qui intercède pour toi. On n'est pas seul sur la terre. Heureusement, on a nos frères et sœurs qui prient en équipe. L'équipe est en train de s'installer derrière moi parce que j'aimerais qu'on termine avec une dernière, je ne sais pas si c'est une prière, une louange, une célébration. Ou comme Job, on va reprendre les paroles qui disent « Béni soit ton nom ». Là où tu donnes l'abondance, déverse toute la bienveillance. Béni soit ton nom. Est-ce que quelqu'un un jour a crié à Dieu sur ce chant-là? Oh, tu peux te mettre debout, tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre où tu veux. Si tu veux, tu peux te lever avec moi. On va passer par nos dons et nos offrandes. Vous savez, honnêtement, pendant que tu te lèves, l'équipe qui sert Dieu au travers des dîmes et des offrandes va passer dans ce chant. Mais moi, j'ai passé un mois difficile au mois d'août. Oh là 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 là. Je ne m'attendais pas à ça, mais financièrement, ça a été très compliqué. J'ai dû même interrompre mes vacances à un moment et je dis, Seigneur, pourquoi tu permets les galères financières? Il me dit, mais Yvan, mais tu serais insupportable si tu avais que des résultats positifs. Je suis obligé de mettre des protections sur mes bénédictions. Tu prierais plus autrement. Les amis, on a besoin de vous. On a besoin de toi qui es fidèle aussi. Par tes dîmes et tes offrandes, tu nous aides à continuer et ensemble, on est plus fort. On peut se lever ensemble si vous le pouvez. Je voudrais donner une parole de bénédiction à toutes personnes qui sont malades aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui est malade, ce message, ça t'a brassé forcément. Je voudrais te dire une seule chose. Qu'est-ce que Dieu t'aime? Qu'est-ce qu'il aimait Job dans la maladie, mais qu'est-ce que Dieu t'aime? Et cette vie sur la terre n'a rien à voir avec la saveur du ciel que Dieu a prévu pour toi. Voilà, c'est tout. Béni soit ton nom. On le prend ensemble? Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Oui, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni
béni soit ton nom glorieux. Je bénirai sans cesse le nom de l'Éternel. Oh, 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 oh. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mais mon cœur a choisi de dire en cet instant: oui, béni soit ton nom, tu donnes. Tu donnes et tu reprends, car tu es Dieu. Tu donnes et tu reprends. Mais mon cœur choisit de dire: béni soit ton nom. Oui, tu donnes. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mais mon cœur choisit de dire: oui, béni soit ton nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Nous bénissons son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Je bénirai ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. 1, 2, 3, hey! Oui, je bénirai sans cesse l'Éternel. Je bénirai sans cesse l'Éternel. Je bénirai sans cesse l'Éternel. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.